Donc, voyage intérieur 10, introduction. Coucou, c'est Claire. Eh bien, bienvenue dans ce voyage intérieur 11 sur le féminin. Qu'est-ce qui m'a été soufflé de traiter dans le voyage intérieur 11? Le voyage intérieur 11, qui s'appelle « Pourquoi est-il si important que les femmes se connectent à leur féminin ?» J'ai envie de le co-baptiser découvrir ou redécouvrir nos énergies féminines. En un mot, j'ai voulu transmettre dans ce voyage ce que nos mères et nos grands-mères nous ont plus transmis et ce que j'ai découvert au détour d'un stage sur la communication non violente de Marshall Rosenberg et le féminin. Qu'est-ce que nos mères nous ont plus transmis? C'est un courant qui sévit dans pas mal de pays, mais sur cette transmission de mère en fille. Et Miranda Gray en a écrit plusieurs livres sur les énergies féminines et les 4 types d'énergie féminine. En fait, je ne savais pas, étant ingénieure quand même, connaissant comment marche le cycle féminin, on ne m'avait jamais appris à connecter ça à nos énergies. Et c'est comme si, de surcroît, dans une société patriarcale, dans une société quand même branchée sur l'énergie masculine, de réussite, de conquête, de succès, de bâtisseur, basée sur l'extérieur, basée sur la consommation, c'est comme si nos mères et nos grands-mères nous avaient plus transmis cette flamme qui vient de l'intérieur. Cette flamme qui vient de l'intérieur, c'est le masculin branché sur le soleil, l'émissivité, l'extériorité, le côté guerrier et bâtisseur, et le féminin, l'intériorité de la lune. Dans certaines traditions hindouistes, on parle du principe actif et du principe passif. Donc j'aime bien cette image de la lune et le soleil. Et éduquée sur un mode soleil, on va dire, moi j'avais eu quand même que de cesse que de énormément développer, et de surcroît par les métiers que j'ai fait, de développer le côté soleil. Et le côté lune, l'intériorité, le principe féminin, le principe plus passif, est quand même moins valorisé dans nos sociétés actuelles. Donc qu'est-ce qui s'est passé tout au long de l'histoire en fait? L'histoire a cumulé quand même la domination du masculin sur le féminin. L'histoire a muselé le féminin enchanteresse. Jeanne d'Arc a été brûlée, les sorcières, les guérisseuses étaient brûlées. Ensuite, on a enfermé la femme à la maison pour être sûr que la lignée venait bien d'elle, parce que qu'est-ce qui prouve à un homme que les enfants sont de lui si ce n'est qu'il enferme sa femme à la maison? La femme a été écartelée entre ce principe de sainte soumise et ce principe finalement la sainte et la pute, disait Christophe Alain, de la femme, de la prostituée qui venait divertir les hommes tout au long de l'histoire. Donc finalement, en tant que femme au XXe et au XXIe siècle, on a un peu perdu les codes. Et je pense que le masculin a aussi perdu les codes. Donc ce que je traite au cours de ce voyage intérieur 11, c'est ces 4 énergies féminines et la joie de la redécouverte du cycle féminin. Je raconte un peu ce que les hommes devraient savoir sur les femmes et qu'on ne leur a pas appris à eux non plus. Le fait qu'il n'y a pas 4 femmes, il n'y a pas une seule femme, mais souvent 4 femmes en une. Et je raconte cette énergie de la lune, du soleil, le pouvoir féminin intuitif. Et je ne sais pas vraiment si les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais ce que je sais, c'est qu'on habite tous la même terre, c'est qu'on a des principes énergétiques branchés sur la lune, branchés sur le soleil, branchés sur le passif, sur l'actif. Et
et que les discordes entre le féminin et le masculin ne viennent peut-être pas d'un point de vue énergétique, parce que quand on regarde d'un point de vue énergétique, il y a quand même attractivité pour la survie de l'espèce et pour la joie du masculin et du féminin enchevêtrés. Mais ce que je raconte, c'est que ça vient un peu de nos égos distordus et nos égos, ils appartiennent aussi bien au féminin qu'au masculin. Les luttes d'influence, tourner sur le manège, tout ça, c'est aussi bien féminin que masculin, bien que certaines luttes d'ego sont quand même aussi plus développées dans le côté masculin, et ça, c'est ce que dit Eckhart Tolle, et c'est ce que l'on constate quand même au quotidien. Et c'est pour ça que le pouvoir du féminin qui rejaillit non pas en réactivité pour s'imposer et pour obtenir le droit de vote, mais en véritable pouvoir de ce que c'est que le féminin tout simplement. Donc voilà pour cette introduction, et du coup je te remercie de m'avoir écouté, et je te propose de me suivre au long de plusieurs vidéos qui vont développer ces différents thèmes. Merci et à bientôt.